Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Gramik Kangal-Grand, il est journaliste, analyste. Gramik, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Bonsoir Madame Nicole, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision. Également la chaîne YouTube c'est... Pocho TV officiel. Pocho TV officiel, à tous les internautes et followers de Pocho TV officiel. Je suis là, des occupations parfois et puis bon, bref, je suis là. Bien, c'est une nouvelle année et c'est une nouvelle année, vous le savez, hein, donc l'année passée c'était une année électorale. Fachi a été élu, réélu président de la République. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. C'était le 20 janvier et j'ai retenu dans son discours, il a dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Et au moins, il a reconnu qu'il y avait des erreurs, mais qui ne vont plus se répéter. Alors, vous êtes journaliste et analyste. C'est une nouvelle année, ça fait plus de 60 jours qu'il exerce son deuxième mandat, je crois, hein, plus de 60 jours, je crois, depuis que Fachi est réélu président de la RDC. Alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a un changement? Parce que nous avons quand même constaté la libération de Stan Boujakira après l'enterrement de Chéribin Okende. Chéribin Okende a été enterré, Sani Boujakira a été libéré. Et puis Salomon Escadela a obtenu quand même sa liberté provisoire pour aller en Europe, s'est faire soigner. Prompt rétablissement à vous, Salomon Escadela. Et puis il y a Makim Kebaï qui est toujours en prison. Je ne sais pas s'il y a un changement ou pas. Merci beaucoup. Jusque-là, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. C'est un petit biscuit en fait. Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par dire que merci. Et comment trouvez-vous aussi la position de l'opposition, hein, quand même, hein, Très bien comme question. Je commencerai par dire que quand le président a dit que, bon, Félix Tshisekedi est président, c'est la même chose. Il a dit qu'il faut, ou soit il va corriger les erreurs du passé. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu des erreurs. Il y a eu plutôt la mauvaise volonté, la mauvaise foi, la méchanceté. Nalinga, ça passe bien. En français, il n'y a pas un terme très similaire qui pourrait mieux traduire. En lingala, babengango canaille. 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 Nko. Oui, en lingala, ça passe mieux qu'en français. La traduction très fidèle, c'est très difficile. Il y a eu des nko et des canailles. Donc, ce n'était pas des erreurs. Dire ça, c'était un discours pour la consommation populaire. Mais des vrais politiques, des analystes avertis savent qu'il n'y a pas eu d'erreurs du passé. Il n'y a eu que de la méchanceté, de la mauvaise foi. Et je peux citer un exemple. Quand la majorité a basculé, quand on a eu à basculer de la majorité FCCH à l'Union sacrée, aussi longtemps aucun texte n'autorise cela, aucun texte ne donne à ces régimes, à ces pouvoirs, la possibilité de faire ces basculements de la majorité en pleine législature. Donc ce n'était pas une erreur, ils n'avaient qu'à canaille, c'était de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, tout la sabon qui et comme il tourne à Bissou. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé durant les 5 ans derniers et ça continue malheureusement jusqu'à présent. Moi, je ne pourrais pas appeler cela des erreurs, mais plutôt de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, des gens qui... En lingala également, on parle Batobazune à 18 heures. Batobazune à pourquoi? C'est ce qui s'est passé et c'est triste, on ne gère pas les pays par défi. On ne gère pas les pays par méchanceté. Malheureusement, comme je disais, et ça continue. Si ça ne change pas, c'est au peuple. La gestion pose problème, la gestion du pays? Ce n'est pas vraiment la gestion du pays pose problème, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire normalement. C'est ça les... Pas seulement ce qui est prioritaire, ce qu'ils doivent faire. Donc, les rôles dévolus à un régime au pouvoir, les partis politiques UDP, soit l'Union sacrée, soit Tshisekedi et compagnie, ne savent pas ce que cela signifie, c'est-à-dire les pouvoirs dévolus à un parti qui règne, qui dirige. Ah, et la libération des prisonniers, de quelques prisonniers quand même. Exactement, moi je ne suis pas très fan de ça, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas très d'accord avec ça, je pense que ça sent mauvais. Ça sent mauvais avec... Modéro Simba aussi. Exactement. Quand vous parlez des...
Quand vous parlez de la libération de certains prisonniers, c'est vrai que des cas diffèrent, notamment les messieurs du PPRD ici. Non, pas Papi Pungu. Et son nom, Kipalamoto, voilà. Les cas de Kipalamoto qui a purgé sa peine. Il y a Barnabé Milingano également qui a purgé sa peine. Salomon n'est pas libéré. Salomon a une autorisation pour les soins de santé. Mais du moins, les textes de Salomon, les tweets de Salomon d'hier fait craindre. Quand Salomon remercie des autorités politiques, moi, j'ai fraudé, je me suis dit, Salomon, nous tous, on sait que Salomon était arrêté injustement. Si Salomon aujourd'hui est malade, ce n'est pas parce que Salomon a péché, Salomon a commis une infraction, ce n'était qu'une méchanceté, un coup de la part de ces régimes. Il fallait priver Moïse Katumbi de son bras droit pour que Moïse Katumbi puisse rencontrer des difficultés. Mais quand nous qui combattions pour que Salomon recouvre sa liberté, soit Salomon puisse aller à l'étranger, puisse être évacué pour des soins de santé, nous étions d'accord. On a dit au peuple, on a rassuré au peuple congolais que Salomon n'a rien fait et que ses autorités étaient méchantes et que ses autorités étaient animées d'une mauvaise foi, mais non, et que Salomon soit libéré, Salomon à l'extérieur du pays, félicite ses autorités. Bon, moi ça m'a fait froid au dos, je pense que c'était une erreur de communication, il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Je ne vois pas, il ne devrait pas le faire. Je ne vois pas Étienne Tshisekedi le faire. S'il était vivant. Je ne vois pas un Étienne Tshisekedi évacuer à l'étranger, remercier le pouvoir de Mobutu, soit le pouvoir de Kabila. En tout cas, je ne vois pas cela. Mais quand ça arrive dans les camps Katumbi, ça fait craindre. Salomon qui n'a pas cité Moïse Katumbi dans ses messages, c'est vrai. Cité Katumbi, non? Bon, moi je n'ai pas vu le nom de Katumbi. Il a parlé de la famille, de sa famille. Dans le tweet principal, il a parlé simplement de sa famille. Bien dans les commentaires, il a rajouté, il a développé pour dire que quand je parle de la famille, c'est ma famille biologique et politique. Ça fait craindre également. Il y a un problème. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis en train d'analyser. Moi, j'ai analysé les tweets de Salomon. Ça fait craindre quand il remercie des autorités et que le nom de Katumbi est mis en... Bon, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il a changé de camp. Mais les informations, pour ceux qui sont dans des officines politiques, pour ceux qui sont introduits, ils savent que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Les tweets, les tweets hier de Salomon ne sentent pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et il y a selon certaines indiscrétions qui révèlent que Jakinda l'a serré également un très pro Salomon. Le fait que Jakinda la claque la porte. Il y a vraiment un Guy Souroche, on pourrait essayer un peu de gratter là-dessus, mais je pense que c'était une mauvaise communication. Déjà, l'effet même de se précipiter pour faire ces messages, moi, c'est vrai, il faut... précipité, hein? Exact, pour moi, c'est très précipité. Déjà, exactement. Déjà, si nous pourrions calculer la durée depuis que Salomon est à l'extérieur du pays, je ne pense pas que c'est plus d'un mois. Ou bien c'est un mois déjà. Le fait de faire ça de manière très rapide, certaines langues pourraient estimer que Salomon n'était pas malade. Et surtout que, pas plus tard que je pense, récemment, il y a deux semaines ou une semaine ou quelques jours, il y avait une image de Salomon où il y avait des écrits d'un appareil où les gens supputaient déjà, selon plusieurs traductions, plusieurs interprétations de la médecine, que ces écrits sur l'appareil ne faisaient pas allusion que Salomon serait malade. Donc le fait d'écrire de manière précipitée comme ça, moi je pense que ce n'était pas une bonne option. Je ne sais pas qui conseille Salomon dans le cadre de sa communication, mais je pense que c'était un raté. Un raté. Est-ce qu'il existe encore une opposition, selon vous, après les élections? On constate les opposants, hein, sans mâcher de mots, nous avions donné de notre énergie pour accompagner l'opposition en tant que journaliste et veiller le peuple. On ne regrette pas, nous sommes très flattés et très fiers, mais nous constatons que l'opposition dort. L'opposition dort. Si aujourd'hui nous constatons tout ce qui se passe, c'est parce que on ne sentirait pas le travail de l'opposition. Je préfère même l'opposition jadis de la Mouka
que cette opposition actuelle. L'opposition actuelle nous déçoit. Pas l'opposition d'ensemble. L'opposition d'ensemble, et puis bon voilà, cette opposition nous déçoit énormément. Je préfère l'opposition de la Mouka en 2019, avec l'époque de Fayoul ou Mouzito, que l'opposition actuelle ensemble. Cette opposition n'est pas organisée. Cette opposition, je ne parlerai même pas de l'organisation, mais on sent que ils n'ont plus cette envie. Par rapport à la vie chère, ils n'ont plus cette envie de faire l'opposition. Ils n'ont plus cette détermination, cette énergie de faire l'opposition. Non, je ne sens plus ces acteurs politiques de l'opposition dans l'opposition. Bien, on entre dans le vif du sujet. Kramik Kenga, sortie du gouvernement, la Première ministre en pleine consultation pour le prochain gouvernement. Comment trouvez-vous ces consultations? Une perte du temps, selon vous? Bon, parler d'une perte de temps, ce qui pourrait être pas cohérent selon moi. Je pense que l'informateur et les formateurs, c'est différent. Selon la Constitution, l'informateur est celui qui identifie la majorité parlementaire, soit la coalition. Et les formateurs, c'est celui qui forme le gouvernement, soit qui fait la mouture du gouvernement avant que le président puisse apposer sa signature ou soit délibérer, parce que c'est le président qui délibère en dernier ressort. Peut-être je pourrais dire que l'informateur a un peu outrepassé dans ses missions. A outrepassé ses missions, c'est-à-dire que l'informateur est allé... Augustin Kabouya. Exactement, l'informateur Augustin Kabouya, je ne sais pas s'il avait beaucoup plus de pouvoir ou soit s'il ne savait pas ce qu'il devrait faire normalement, mais je constate que l'informateur Augustin Kabouya était allé au-delà des missions d'un informateur. Et puis je constate que Madame Judith reste, c'est vrai qu'elle reste dans la logique de sa mission. Il doit d'abord échanger avec les différents composants. Mais 4 mois, il n'y a pas de gouvernement depuis... Bon, ça c'est également un problème. Là n'est pas le problème de Madame Judith, elle venait d'être nommée. Ça c'est le problème qui revient à la charge du régime et plus le président de la République. Je constate que, comme je disais, ce régime n'est pas à la place qu'il faut. C'est-à-dire que ce régime n'aime pas les Congolais et ce régime n'est pas dans la logique d'aider le peuple congolais. Et nous aurions à passer un deuxième mandat, un second mandat encore plus pire selon moi. Parce que selon toutes les statistiques économiques, selon tous les indicateurs, toutes les analyses économiques, stipulent que nous allons, dans une année ou soit dans quelques mois, nous allons passer encore des moments très difficiles en termes des perspectives économiques, soit en termes de l'économie, des finances publiques. Parce que c'est vrai, on continue de ne pas produire, il n'y a rien qui se passe, il y a beaucoup de choses en tout cas. L'économie est vraiment au rabais et puis les politiques sont ailleurs. Aujourd'hui, exactement, l'inflation, aujourd'hui les taux d'échange, exactement, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je répète, vous aviez dit au début de l'émission que le président était élu. Moi, je reste en tout cas fidèle à ma position que les élections de 2023 n'étaient pas des élections. Les élections de 2023, pour moi, c'était un chumilacre. C'était, je ne sais pas, ce n'était pas des élections crédibles. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce régime n'est pas à sa place, ce régime va continuer à perpétuer. Mais vous dites que ce régime n'est pas à sa place, c'est chaque fois comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau président. À l'époque de Kabila aussi, vous avez dit la même chose. Exactement. Les Congolais, hein, le régime n'est pas Mobutu, le régime n'aime pas le Congo, n'aime pas le Congolais. La vérité reste comme telle. Les problèmes, c'est au peuple de se prendre en charge. Ce sont les erreurs qui se répètent. Je vous donne un cas. Nous sommes au Sénégal, c'est vrai que les gens ne veulent pas des leçons. Nous sommes au Sénégal. Le président Macky Sall dit que ce serait impossible d'organiser les élections ou l'élection présidentielle à la date prévue. On doit reporter au mois de, je pense c'était au mois de septembre, un peu comme ça, septembre, octobre. L'opposition dit que niet. L'opposition dit ça ne pourrait pas passer. Ça, c'est une violation de la Constitution. C'est même s'accaparer de la souveraineté du peuple. Le peuple a compris les messages de l'opposition. Et le peuple était dans des rues. Et Macky Sall, le Conseil constitutionnel a commencé d'abord par dire non
au président Macky Sall. Et Macky Sall a organisé des élections, c'est vrai qu'avec un petit décalage, mais l'élection présidentielle s'est organisée. Quand nous sommes en train de dire au peuple congolais que ce régime n'est pas à sa place, on constate que rien ne marche, des détournements qui continuent, on constate que le peuple congolais n'a pas d'eau, n'a pas d'infrastructure, les embouteillages monstres, ça fait pratiquement 1 ou 2 semaines que Kinshasa est pratiquement... Exactement, ça fait 1 ou 2 semaines que Kinshasa est pratiquement... On ne peut pas circuler à Kinshasa. L'avenue tourisme, près même du palais présidentiel, l'avenue est en état de délabrement très avancé. Ce régime n'est pas là, ce régime est ailleurs. Aucune solution, aucune autorité qui ne se prononce. Et quand on dit c'est le peuple congolais, exactement, partout, même à Gombe, il y a des inondations, rien ne marche. D'ailleurs, de ce côté-là, même les dimanches, il y a embouteillage. Même les dimanches, il y a embouteillage. Et aucune autorité ne pipe mot. Quand nous alertons le peuple, nous disions au peuple de vérité, c'est au peuple de réagir. C'est au peuple d'agir. C'est vrai que je fais partie également du peuple, mais seul, je ne saurais pas tout faire. C'est également à ces 100 millions de Congolais de descendre, parce que c'est constitutionnel, de manifester, de revendiquer leurs droits. Mais quand le peuple ne le fait pas, j'estime que le peuple se contente d'abord de son état. Quand la dernière goutte va déborder les vases, je pense que le peuple pourrait agir. Mais actuellement, il y a beaucoup... Tout est urgent. C'est pas seulement à Kinshasa. Tout est urgent. Tout est urgent. En RDC, il n'y a pas d'électricité. Tout est urgent en République démocratique du Congo. On constate que le peuple est amorphe. Je ne dirais pas amorphe, mais le peuple s'est plaît. Le peuple s'est habitué des mauvaises conditions. On attend à ce que le peuple congolais puisse comprendre que non, tiens, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Exactement. Nous sommes en train de sonner l'alarme, nous sommes en train de sonner l'alerte. C'est le peuple d'agir. Et nous n'allons jamais nous fatiguer et nous allons toujours dire ainsi. Alors rapidement, comment avez-vous trouvé quand même le choix du président Tshisekedi en nommant Judith comme première ministre? Ce qui est vrai, je n'ai pas vu les CV de madame. J'entends parler qu'elle a bien étudié, ministre des plans. Je ne la voyais pas très active. C'est vrai qu'avant c'était Christian Mwando. Exactement, avant c'était Christian Mwando. On pourrait dire que les temps que madame a eu pour travailler, pour marquer un peu d'empreinte, n'était pas suffisant pour qu'on puisse la juger sévèrement. Mais je constate que ce que les gens disent... Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'elle? Si réellement ce que les gens sont en train de dire, qu'elle a étudié dans des bonnes écoles, elle était, je pense, dans le PNUD, elle était par-ci, par-là. En termes de ça, sur base des théories, on pourrait du moins accorder à madame un petit bénéfice de doute. Mais du moins, dans ces régimes où on constate qu'il y a des caïmans, il y a des crocodiles, il y a des reptiles, il y a des monstres même économiques, des gens qui ne mangent que l'argent de l'État. Les gens qui ne bouffent, qui n'utilisent que l'argent de l'État pour leurs propres intérêts. Si madame n'est pas assez sévère, si madame n'a pas tous les attributs du pouvoir, tout le pouvoir pour mettre de la rigueur, madame, c'est déjà parti pour un échec. Parce qu'on constate des gens qui sont au-dessus de la loi dans ces régimes. Des injonctions qui viennent de la présidence de la République, où les ministres ne sont pas concernés, les ministres ne sont pas considérés. Nous constatons qu'il y a un gouvernement parallèle au niveau de la présidence qui donne des injonctions aux agents d'exécuter certains ordres, ainsi de suite. Donc, ça serait très difficile pour madame de travailler. Mais du moins, si elle constate, moi ce que je pourrais conseiller à madame Judith, si elle constate qu'elle n'a pas tous les attributs, qu'elle n'a pas tous les pouvoirs et qu'il y a des gens qui lui font ombrage, qu'est-ce que madame doit faire? C'est de dénoncer et de démissionner. Là, le peuple va constater que non, tiens, madame avait vraiment envie de travailler et qu'il y avait des bâtons dans le roue. Mais elle n'a pas encore été investie, elle fait ses consultations à la primature, Sama Lukonde aussi. C'est comme si on avait deux... Pas c'est comme si on a...
On a jusqu'à présent, Sam Maloukonde continue à expédier des affaires courantes et madame est en train de faire ses consultations pour la formation. Après son investiture, n'est-ce pas? Exactement. Normalement, c'est ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Normalement, c'est ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Malheureusement, on constate que ce qui se passe sur les terrains, c'est assez catastrophique. C'est vrai qu'on ne pourrait pas comparer avec le Sénégal, mais on a constaté que... C'est peut-être un problème de moyens, de budget. Hein, ce n'est pas question de moyens, de budget. Normalement, avant même que la dame soit nommée, toutes ces consultations ne doivent même pas traîner autant de jours, faire même des calendriers. On a vu la même chose, on a vu la composition de l'équipe gouvernementale au Sénégal après 2 jours de l'investiture du président. Rien que 2 jours. Le gouvernement sénégalais était publié 2 ou 3 jours. Mais pourquoi est-ce que ça traînerait en République démocratique du Congo? Parce que les politiciens sont cupides, les politiciens sont avares, les politiciens sont égoïstes, les politiciens veulent tout prendre et tout occuper. Et c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien, alors Judith Souminois, la première ministre préconise un gouvernement de 45 membres. Comment trouvez-vous cette taille? C'est vrai qu'il y a contradiction dans cette matière. Il y a Vital Kamerhe qui dit qu'on doit avoir un gouvernement à la taille de la RDC, Basiloukwebo qui contredit. Moi, je pense avoir un gouvernement à la taille de la RDC ou avoir un gouvernement avec un effectif réduit. L'essentiel, c'est de faire un bon travail. L'essentiel est de réduire les trains de vie des institutions. Moi, je pense que si un ministre toucherait 5 000 $, par exemple, 5 000 $, ça ne poserait pas un grand problème, même si on a 50 ministres. Exactement. Les grands problèmes en République démocratique du Congo, c'est de réduire les trains de vie des institutions, c'est de réduire la rémunération des ministres. Au Congo, un ministre pourrait toucher au-delà de 50 000 $. Au-delà de 50 000 $, avec un cabinet pléthorique où il y a beaucoup de gens, on paie beaucoup de gens. Et je constate que les grands problèmes, les vrais problèmes, c'est au niveau du train de vie des institutions. On pourrait avoir 50 ministres, 45, 35, mais si un ministre touche au-delà de 50 000 $, c'est déjà trop. Même si on a 20 ministres, si un ministre touche au-delà de 50 000 $, c'est trop. Mais si on a un gouvernement dont la taille du gouvernement avec un effectif réduit, les ministres touchent 5 000 $, 4 000, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors, nous avons vu Jean-Lucien Boussa qui promet, qui a été consulté par la Première ministre, qui promet son soutien à Judith Souminois. Il y a Vital Kamerhe aussi. Hein. Les anciens ministres sont consultés. Est-ce qu'on doit avoir le même tête? Toujours les mêmes têtes doivent revenir ou Fachi doit faire du neuf avec du vieux ou non? Malheureusement, nous sommes butés dans une histoire où la politique s'ingère. On doit également développer les pays. Politiquement, la population doit comprendre. Vous savez, madame, dans ce genre d'émission, on doit changer également des narratifs. Éduquer le peuple congolais. La population doit comprendre que la formation du gouvernement est également politique. Et ces vieux-là, ces gens que la population ne veut plus, ces gens que la population ne veut plus voir, ces gens ont fait en sorte de tout bloquer. C'est-à-dire que ce sont des mêmes noms qui sont élus également. Ils font des élections, ils organisent des élections bâclées où ils trichent. Ces gens-là reviennent au pouvoir et ces gens-là font des chantages au président de la République. C'est la politique et c'est pour cela que ces gens-là viennent. Mais du moins, si on pourrait, si les présidents pourraient faire fi de leur chantage politique, si les présidents pourraient se surpasser de ces chantages politiques et que le président s'est fié au peuple congolais, écouter, entendre les désidérata du peuple congolais, je pense que ces gens-là n'ont plus rien à démontrer, n'ont plus rien à prouver. Ils ont prouvé leur médiocrité, ils ont prouvé leur incompétence. Mais il faut voir aussi les bilans, hein. Vital Kamerhe était à l'économie. C'est ce que j'ai dit. Ces gens-là ont prouvé, ces gens-là ont prouvé leur incompétence. On ne peut pas, en tout cas, sur base de rien, quelqu'un qui a déjà échoué, je prends les cas de Vital Kamerhe, quelqu'un qui était VPM de l'économie, et puis il est docteur en économie, mais il n'a mis en place aucune théorie de l'économie en étant VPM de l'économie. Mais c'est un professeur, il va enseigner quoi à ses élèves? Je me dis, comment est-ce que Vital Kamerhe
se placera devant ses étudiants pour dire que je suis docteur en économie et qu'il était vice-premier ministre en charge de l'économie et qui n'a rien fait. C'est ce monsieur-là qui est allé au niveau des Riyad pour demander l'aide pour les déplacés internes. C'est honteux aussi longtemps si M. Vital Kamerhe mettait en place des politiques économiques efficaces et consistantes, il n'allait pas se déplacer pour aller à Riyad. Mais quand ce même monsieur va au niveau de la Zambie pour demander, pour avoir du maïs, aussi longtemps c'est lui, le ministre de l'économie, qui pourrait travailler en synergie avec les ministères des Finances et de l'Agriculture pour mettre en place une politique agricole efficace en vue d'avoir nos propres champs. Ce monsieur ne l'a pas fait. Je constate que c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, les anciennes personnes là... Ces gens-là doivent se taire. Revenir, hein. Jamais. Et ces gens-là doivent se taire. Bien, autre chose. Le processus d'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est enclenché. Selon vous, qui devrait occuper le perchoir de l'Assemblée nationale? Bon, les noms qui sont cités, je ne vois aucun nom. Aucun nom? Aucun nom. J'entends parler de Mbosso Kamerhe, qui est médiocre à mon avis. Qui est médiocre? Mbosso, médiocre. Kamerhe, médiocre. Bati, médiocre. Je ne vois personne. Personne. En tout cas, avec tous ces noms qui sont cités, je ne vois personne. Et alors, même Mwando a dit qu'il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. D'abord, moi, je suis... Pour le poste D'abord, moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué de constater l'incohérence d'un monsieur comme Christian Mwando. Incohérence dans ses propos. C'est le même Christian Mwando qui avait dit que ses pouvoirs à tricher aux élections, ses pouvoirs n'est pas légitime, ainsi de suite. Et c'est monsieur qui se précipite pour siéger avec ses pouvoirs dans les mêmes bureaux. Je trouve que c'est indécent. Je trouve vraiment c'est indécent. Quels pourraient être les rôles de l'opposition dans cette majorité où l'Union sacrée occupe... Kadoum a dit qu'il allait faire l'opposition républicaine. C'est pourquoi... Il faut être à l'intérieur pour mener le... C'est pourquoi je vous ai dit au départ que moi j'ai honte de l'opposition actuelle. On a donné de notre énergie, on a risqué nos vies pour donner un coup de pouce à cette opposition. Mais cette opposition nous déçoit. On ne peut pas dire une chose il y a pratiquement 5 mois, ou soit 4 mois, et dire une autre aujourd'hui. Donc le rapporteur là, de l'opposition va travailler avec l'opposition. L'opposition, je préfère même la position du PPRD que la position de cette opposition ridicule. Ah bon? Je préfère la position du PPRD. Cette opposition ne devrait même pas mettre son nez dans ce qui se passe là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne devrait même pas siéger. Déjà, le fait de siéger, c'est une bourde pour cette opposition. Et c'est pourquoi l'opposition n'est plus efficace. Et c'est pourquoi le peuple ne s'intéresse plus à cette opposition. Mais la politique de la chaise vide aussi. Ce n'est pas une politique. Ce n'est pas une politique du siège, de la chaise vide ou bien du siège vide. Ces députés étaient élus. Et s'ils ne siègent pas, c'est comme si ils étaient élus, oui, et bien sûr. Mais qui a proclamé, qui a cité leurs noms? Qui a cité les noms? Ou soit qui a publié les résultats? C'est la CENI. C'est la CENI. Et cette même CENI a proclamé Salomon, cette même CENI a cité Tshisekedi. Ensemble, elle dit ceci. Comme la CENI a cité Tshisekedi, c'était de la fraude électorale. Mais quand la CENI a cité Salomon, là, il n'y a pas de fraude. Je constate que c'est de l'incohérence. C'est illogique. On ne peut pas jouer avec le peuple congolais. Soit vous êtes dans une position, soit vous restez silencieux. Mais quand, au mois de janvier, début janvier, ou soit après la publication des résultats, vous dites une chose, après 4 mois, vous changez, je pense que c'est une honte. Je préfère mieux la position du PPRD qui reste constant et cohérent. Le PPRD a boycotté les élections, le PPRD boycotte même les dialogues, mais je vois Ensemble pour la République qui tend la main, qui dit que non, ce qui s'est passé, c'est déjà dans les oubliettes, que le président de la République puisse appeler les gens. Je vois les mêmes discours chez Fayoulou. Je constate que c'est très ridicule. Non, c'est par rapport à la position nationale. Vous savez que nous avons un sérieux problème dans l'Est du pays. On doit se mettre d'accord quand même. Hein. Les politiques doivent se mettre d'accord et puis trouver une solution à l'interne d'abord pour bouter dehors l'ennemi.
On ne peut pas. C'est quand même très important. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous sommes africains, nous sommes bantous. On ne peut pas. On ne peut pas se placer avec. On ne peut pas se placer avec des gens qui ont échoué, des gens qui n'ont rien à proposer. Les oranges. Qui n'ont rien à proposer. Qui n'ont rien à proposer. Les gens. C'est clair, c'est l'union sacrée. Quand vous placez, l'union sacrée n'a rien à proposer. Quand vous placez les oranges pourris et les oranges mûres, les oranges pourris vont détruire les oranges mûres. Mais puisque l'union sacrée est au pouvoir, on fait comment alors? C'est ce que j'ai dit. L'opposition doit multiplier ce qu'on pourrait appeler l'éveil patriotique. Que le peuple se prenne en charge. Que les peuples se prennent en charge et que le peuple pratique tout ce qui est mentionné sur la Constitution et que le peuple fasse ce qui est à sa disposition. Bien. Alors, à Kinshasa, l'Assemblée provinciale peine à s'élire un bureau définitif. Le pays régresse, selon vous, en matière de démocratie. C'est très ridicule. En voyant ce qui se passe là, ce qui se passe à l'Assemblée provinciale, c'est honteux d'abord parce que à l'Assemblée provinciale, il n'y a même pas d'opposition. Donc l'Assemblée provinciale n'est composée que des gens de la majorité de l'Union sacrée. Mais entre eux, ils sont en train de s'entretuer. Maintenant, c'est avec ces gens de personnes que Ensemble pour la République veut s'associer. Je pense qu'Ensemble n'a plus rien à offrir s'il fait ça. S'il pense vraiment que c'est avec ces gens qu'il doit s'associer, Ensemble pour la République n'a rien à offrir. Et c'est pourquoi je suis en train, moi, je soutiens toutes les personnes qui sont en train de quitter les bateaux Ensemble pour la République. Là, ce n'était qu'une parenthèse. Chapeau bas également à Jackie Ndala. Alors, je disais ceci. Au niveau de l'Assemblée provinciale, la première force... Jésus Noël Cheké maintient quand même sa candidature. Exactement. Hein. Il y a de ceux-là qui ont... J'arrive. La première force, c'est la première force au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'UDPS. La deuxième force, c'est l'ACP. Normalement, si on était en termes de première force, deuxième force, et que la première institution au niveau de Kinshasa, c'est l'APK, c'est l'Assemblée provinciale. Donc, l'UDPS devrait avoir la tête, les percheurs de l'APK, et que la deuxième force doit avoir normalement la deuxième institution, qui est le gouvernorat de la ville. Mais tellement l'homme politique est tellement égoïste et tellement cupide, ils savent que celui qui gère les fonds, c'est le gouvernorat. Ils ont renversé ou soit inversé. Pour les politiciens, selon les calculs politiques, on ne respecte même pas l'ordre constitutionnel. Pour les politiciens cupides et avares, la première force au niveau de Kinshasa, c'est le gouvernorat. Et c'est pourquoi l'UDPS va avoir le gouvernorat. Et la deuxième position, c'est ACP, qui devrait normalement prendre les perchoirs de l'APK. Nous constatons, selon certaines informations, selon les dénonciations venant de la part de l'ACP, l'étiquette de l'Union sacrée n'est même pas composée des candidats proposés par l'ACP. Et c'est injuste. On ne pourrait jamais gérer un pays avec des frustrations, surtout de vos alliés. Surtout de vos alliés. L'UDPS n'a pas gagné selon ce qu'ils disent. Parce que pour eux, ils ont gagné. Là, je m'en tiens à leur propos. Si l'UDPS a effectivement gagné, elle n'a pas gagné seule. L'UDPS a gagné avec les alliés. Et l'UDPS doit tenir compte des ambitions également des alliés. Parce que je constate la même chose également au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, qui serait en tout cas, selon les indiscrétions, il a été promis, je ne sais pas par qui, qu'il devrait avoir les perchoirs de l'Assemblée nationale. Mais on constate que les cartes seraient en train d'être un peu modifiées et changées. Pourquoi? On ne le sait pas. Il y a beaucoup de frustrations au sein de l'Union sacrée. Moi, je suis heureux parce que moi, j'ai besoin que cette bombe éclate. J'ai besoin vraiment que cette bombe de l'Union sacrée puisse s'éclater. Et c'est pourquoi moi j'encourage toutes ces discussions, tout ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée, parce que le peuple congolais en a marre de l'Union sacrée. Bien. Quel gouverneur pour la ville de Kinshasa? Bientôt la jour J-5, je crois, élection de gouverneur. En tout cas, de tous les candidats... Alain Boussiwasso, qui est candidat aussi gouverneur, que j'ai salué en passant. De tous les candidats, je ne vois personne. Ah. De tous les candidats, je ne vois personne. Personne. Personne ne peut gérer la... De tous ces candidats présentés, alors c'est personne. Personne. Ils seront plus pires. Le ministre des Finances est accusé d'avoir détourné de l'argent du forage et de lampadaire. Comment trouvez-vous
toutes ces accusations? Alors, des graves révélations faites par certains médias, ainsi de suite. J'ai vu la société civile également relayer les mêmes révélations des médias. J'ai vu la mise au point du ministère des Finances signée par les DIRCAB. Je ne vois aucune contestation du ministère. Plutôt, les ministères seraient en train même de se tirer une balle. Nicolas Kazadi dit que exactement. Les ministères s'est auto-flagellé avec ces communiqués. Le problème n'est pas les projets de qui. Le problème, c'est celui qui décaisse de l'argent. C'est celui qui décaisse. Le problème, c'est celui qui décaisse de l'argent. Pas décaissé? Non, la personne qui décaisse de l'argent, qui ordonne, l'ordonnancement s'est fait au niveau du ministère des Finances. Et selon même nos informations, là où se passe l'engagement, c'est-à-dire tout commence dans la chaîne des dépenses, tout commence par l'engagement. On doit faire un engagement au niveau du ministère des Budgets. Et le ministère des Budgets n'est peut-être même pas au courant de ces projets. Et selon même des informations, ces projets ont été proposés depuis les messieurs ici qui, lors du gouvernement FCC Cash avec Ilun Kamba, Sélé Yalagouli. Sélé a rejeté ces projets parce qu'il a constaté des surfacturations, il a constaté qu'il y avait vraiment envie de voler l'argent de l'État. Nicolas Kazadi, en venant, tellement dans ces projets, on citerait un de ses parentés qui serait son cousin. Il y a d'abord un conflit d'intérêts, il y a un délit d'initié. Nicolas Kazadi décaisse de l'argent. On parle de 13 millions, on parle de 71 millions. Selon Nicolas Kazadi, selon son cabinet, qui dit ceci, les projets, si on prend l'aspect forage, pour un forage, pour une station de forage avec station de traitement, soit station de potabilisation, les projets a estimé que c'était aux alentours de 300 000, une histoire de 300 900 $. 300 900 $. Nicolas, son cabinet a examiné, son cabinet dit que non, c'est trop. Ils ont appelé les consortiums est venu, le consortium dit que non, tiens, on pourrait rajouter, au lieu de rabattre les prix, on ajoute le nombre des forages de puits qui passent de 1000 à 1300 et puis on pourrait rabattre un peu. Ils étaient partis de 390 000 à 290 000. Alors je me pose la question, Nicolas Kazadi a vécu en Europe. Quel est ce puits, ou quelle est cette station de forage avec centre d'épuration qui coûterait vers 290 000 $, aussi longtemps. Et on devrait décaisser au-delà, je pense, une histoire de 400 millions comme ça. Aussi longtemps dans ces mêmes pays, les fonctionnaires tendraient vers 3 mois d'un paiement. Nicolas Kazadi est incapable de décaisser les fonds. Aussi longtemps, 10 jours, non? aussi longtemps la avec masse... le ministre de fonction publique. Je vous donne une information, madame. Je sais que vous maîtrisez un peu mieux cette information. La masse salariale, parce que la masse salariale, c'est la somme des salaires des fonctionnaires. La masse salariale en 2023 ne coûtait que 300 millions. La masse salariale ne coûtait que 300 millions. Mais Nicolas Kazadi est prêt à décaisser pour un projet bidon où il y a surfacturation et puis en procédure d'urgence. Est prêt à décaisser vers 400 millions. Vers 400 millions. Mais il est incapable de décaisser 300 millions pour la masse salariale. On constate qu'il y avait vraiment intention de vol. Il y a son cousin là-bas. Les marchés n'est pas passé au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics pour faire un appel d'offres. Il n'y a pas eu appel d'offres. Et ce qui se passe, moi je suis en train d'encourager les procureurs qui a émis une réquisition à experts. Je suis en train de dire aux procureurs que les procureurs doivent être vigilants pour que ces experts ne soient pas corrompus. Parce qu'on sait comment est-ce que ça se passe. Selon les informations, déjà l'équipe Nicolas Kazadi aurait déjà déboursé plus de 100 000 $ pour la corruption de la presse, des activistes, exactement, de la presse. J'ai dit ça au conditionnel. C'est vrai que je n'ai pas de preuves. L'équipe Kazadi aurait décaissé au-delà de 100 000 $ pour corrompre la presse, les activistes, les militants de l'UDPS, la Force de Progrès, ainsi de suite, pour faire les lobbies pour défendre Nicolas Kazadi. Mais ce que Nicolas Kazadi a fait, c'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. Eh bien, il semble aussi que l'IGF ne travaille plus bien. Hein, et s'est fait-il corrompre lui aussi? Bon, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe au niveau de l'IGF. Moi, je constate juste les faits que parce qu'il y a trop de détournements. l'IGF... Mais personne n'est arrêté.
Bon, exactement. Même des enquêtes dans des entreprises, tout ça, mais après... L'IGF, moi je constate simplement que... C'est la justice qui ne fait pas bien son travail. L'IGF fait des rapports, mais tellement qu'il y a des tout-puissants dans ces régimes, il y a des hors-la-loi, il y a des gens qui sont au-dessus de la justice. Le président l'a dit, la justice est malade, il y a des juges véreux qui sont en complicité avec ces détourneurs, qui protègent ces détourneurs. Sur le plan là, quand l'IGF pond ses rapports, on constate que l'IGF s'est dans son travail. Mais je n'entrerai pas pour dire que si l'IGF était en train de bien faire son travail ou non, mais je vois ce qui se passe. L'IGF pond ses rapports et qu'il n'y a pas de suite logique. Ce que le peuple congolais veut voir clair dans ce dossier des lampadaires et des forages, où un lampadaire coûterait 5 000 $ dans ces projets. On ne nous dit même pas la longueur de ces lampadaires. Et Gentini Ngobé, le gouverneur, a parlé, a mis fin au débat. Gentini a dit au lieu de, je pense, de 3000 lampadaires, cette société n'a livré qu'une histoire de 120 lampadaires. Aussi longtemps, on a décaissé des gré à gré en procédure d'urgence. Donc, à ce stade, un projet qui daterait de 2021-2022, à ce stade, on devrait déjà avoir tous les matériels sur place. Mais quand ces gens-là estiment que non... La justice va faire son travail. Bon, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Hein. Le temps passe trop vite. Alors, question sécuritaire, hein, pardon la régie. La situation sécuritaire dans l'est du pays hein, bon, demeure préoccupante. Et puis, il y a la violence conjugale. Vous le savez, hein, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux partout. Nous avons vu Moussa Mondo écope de 20 ans de prison pour meurtre sur son épouse. Cette sentence, vous paraît-elle juste? Moi, je pense que, bon, je n'entrerai pas dans ce qui s'est passé. Déjà, le dossier est flou. Bref, mais je pense qu'on ne doit pas y mettre trop d'émotions. La justice... Vous n'êtes pas un homme violent, hein, parce que la femme en fait, la justice ne doit pas être émotive. Oui. La justice doit se baser sur des faits. Et faire... Là, je pense que ça s'est passé très rapide, une justice très expéditive, un procès expéditif où on arrête quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ils ont mené des enquêtes pour vraiment condamner Moussa Mondo 20 ans. Je ne prends pas position de Moussa Mondo, mais moi, ce que je voudrais, à ce que la justice ne puisse pas être émotive. Parce qu'on a vu ça avec le dossier Vital Kamerhe. 20 ans après, 10 ans après, on casse tout, Vital Kamerhe est innocent. On a vu ça avec Vidi et Chimanga, avec plein de monde. Moi, je n'aimerais pas que la justice soit émotive, comme l'a signé également, se serait comporté en étant émotif. Pourquoi? Parce qu'il a invalidé des gens, la Cour de cassation dit que, le procureur dit qu'il n'y a pas eu de preuves. Ce qui se passe vite pour finir, ce qui se passe à l'Est, moi je suis écœureux. Beni a passé 2 jours des manifestations des villes mortes, mais Kinshasa n'a pas parlé de ça. C'est triste et c'est grave. Beni a passé 2 jours des villes mortes, pourquoi? Parce qu'il y a intensification des attaques des ADF. Les autorités sont absentes. Aucune autorité au niveau du gouvernement central n'a pipé mot. Et c'est déplorable, c'est désolant même. Aussi longtemps, au Rwanda, on sera en train de faire la médiatisation, la promotion. Moi, je suis très souvent les médias internationaux. Pratiquement tous ces médias internationaux ont fait une semaine pour parler des 30 ans, de la commémoration du 30 ans des génocides au Rwandais. Mais personne n'a évoqué les 30 ans de commémoration des morts, plus de 10 millions de Congolais. Personne n'a épinglé cela. Les autorités du monde se sont déplacées pour Kigali, mais aucune autorité du monde n'est arrivée ici en République démocratique du Congo pour plus de 10 millions de morts. Aussi longtemps au Rwanda, il n'y a qu'1 million de morts. Je constate que les autorités sont ailleurs et les autorités n'aiment pas sa population. Malheureusement, c'est triste. Et c'est pourquoi je suis en train... Congolais, M23, il y a Nanga, c'est pourquoi... il y a Joseph Kabila qui a accusé Olengakoy, tout ça, c'est un peu compliqué. Hein? Non, là c'est des faux fuyants. Les Congolais s'entretuent. Là, c'est des faux fuyants. Si l'armée, si les autorités politiques sont efficaces pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, on n'a pas besoin de nous citer que non, tel Congolais est complice, tel Congolais est avec les M23. Quand l'autorité veut frapper, l'autorité frappe. L'autorité ne trouve pas des excuses parce que non, il y a des complices, vous voyez, non. Là, ce sont des faux fuyants. Merci beaucoup pour les plateaux. Merci à tous ces Congolais qui nous suivent. Je pense que les Congolais doivent demeurer éveillés, doivent devenir même éveillés. Que les Congolais puissent suivre ce qui se passe également sous d'autres cieux. Exactement. Que les Congolais suivent
ce qui se passe sous d'autres cieux. Parce qu'il y a certaines actions, activités qui se passent en RDC. Les Congolais s'habituent, ils trouvent que c'est normal. Mais quand ils regardent, ils observent ce qui se passe à l'étranger, ils vont comprendre que non, tout ce qui se passe au Congo, c'est anormal. C'est très anormal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kramik Kanga. Merci d'être venu. Cette émission est terminée, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.